C'est l'Église que nous allons examiner. Nous allons faire l'état de l'Église dans cette période où l'Église est en confinement. Nous voulons un peu parler aux enfants de Dieu et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à comprendre ce quoi, tout ça. Vous savez, dans une marche, lorsque quelqu'un marche et qu'il s'arrête, le temps d'arrêt doit être un temps de méditation. Ça doit être un temps de méditation. Vous vous arrêtez, vous dites, mais jusque-là, j'ai marché, comment est-ce que j'ai marché, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, et tout ça, et le temps qui me reste à marcher, qu'est-ce que je dois faire dans ces temps-là de suspense, je dois prendre des graves décisions, je dois faire un examen, tout ça. Alors, vous savez, lorsque nous entrons dans les livres de Matthieu chapitre, je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous êtes... Alors, nous prenons Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, nous prenons le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le Seigneur parle à Pierre. Il dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous savez, dans c'est la première fois que le Seigneur fait mention de l'église. Église signifie tout simplement un groupe de gens mis à part. Et comme on parle de l'église de Jésus, c'est-à-dire un groupe de gens qui sont mis à part pour Christ. Donc, des gens un peu comme Israël. Dieu avait dit à Israël, tu es une nation mise à part. Voyez, j'étais sorti du lot, j'étais choisi parmi toutes les nations, pas parce que tu es forte, pas parce que tu es intelligente, tu es riche ou tu es comme ceci ou cela, mais tout simplement parce que je t'aime. À cause de mon amour, je te prends, je te mets à part. Alors, quand je te mets à part, c'est ce qu'on appelle la séparation. La séparation. Donc, tu ne vivras pas comme tout le monde. Je te donne la parole de l'alliance et tu vas vivre selon cette alliance-là. Donc, moi, comme je suis un Dieu fidèle, moi, je vais observer ce que je dois, ma part. Et toi aussi, en tant que peuple choisi, tu dois observer aussi ta part. La même chose, Christ aussi, quand il est venu, il a constitué son église. Il a constitué un groupe de gens mis à part. Mais écoutez, bien-aimés, dans ces concepts église, il y a d'abord ce qu'on appelle l'église. La véritable église, c'est l'église invisible. L'église invisible, l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est ce corps mystique-là qu'on ne peut pas voir. Celle-là, elle est parfaite. Celle-là est invisible, elle est parfaite. En son intérieur, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'église visible. L'église visible, c'est de celle-là que nous parlons. L'église visible, c'est une sorte de pépinière, c'est une sorte de carrière, là où le Seigneur est en train de recruter les saints. Il prend les saints, donc, parce que dans cette église locale, il y a tout le monde, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des enfants de Dieu, tout ça, comme dans un filet où on tire les crapauds, les poissons, tout ça, mais on va prendre les poissons, on met à côté, les crapauds et autres, on met aussi de l'autre côté. Donc c'est ça l'église locale, l'église visible. Dans l'église visible qui est éparpillée dans le monde ici, et là, c'est ce qu'on appelle l'église locale, tout ça, l'église de Lubumbashi, l'église de l'Ikasi, l'église de l'Europe, l'église de France, de Paris, l'église de ceci, de cela. Ça, c'est l'ensemble et tout cela, ça fait cette église visible. C'est de cette église-là que nous voulons parler. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de cela, c'est juste pour nous réveiller tous.
nous réveiller, réveiller les uns et les autres dans ces temps, hein, cet intervalle ici, l'intervalle qu'on appelle les temps de confinement, c'est un temps où nous nous arrêtons. Quelque part, il est écrit « Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Donc, à un certain moment, nous nous arrêtons. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons travaillé, nous avons prêché, nous avons fait cela. Mais à un certain moment, le Seigneur a trouvé que lui, il est maître de l'Église, qu'on devait s'arrêter quelque part et que lui-même, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Pendant ces temps ici, il y a un travail que le Saint-Esprit fait, il y a un travail que le Seigneur accomplit dans son Église. Alors, l'Église elle-même est appelée à une autocritique. C'est très important et chaque enfant de Dieu est appelé à cela. Chaque jour, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous critiquer. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire, non, voilà, vous êtes comme ça, vous avez fait telle chose. Non, il faut que chacun, lui-même, en tant qu'enfant de Dieu, comme il a le Saint-Esprit, qu'il puisse de temps en temps s'arrêter, réexaminer sa marche, il a marché, de quelle manière, et il est à quel niveau, et comment il entend continuer la marche, tout ça, il doit s'arrêter. Et cela est une très bonne chose. Je me souviens dans la prophétie de Sophonie, l'Éternel interpellait déjà son peuple. Je suis dans les livres de Sophonie, le chapitre 1er, non, le chapitre 2, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit, ça c'est le Seigneur qui parle. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. C'est très important. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Dieu aime cela. Et lorsque je suis dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31 à 32. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, 31 à 32. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est très important. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et le verset 32 ajoute, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec les mondes. Donc, si quelqu'un se juge lui-même, il ne sera pas jugé. Voyez, c'est ça la souplesse d'esprit. Un chrétien, une église souple, c'est une église qui se juge tout le temps, qui fait travailler le Saint-Esprit, qui laisse travailler le Saint-Esprit qui est en lui, parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous convaincre du jugement, du péché, de la justice, tout ça. Alors, le chrétien laissera le Saint-Esprit faire ce travail-là en lui. Une église bonne, une église du Seigneur laissera le Saint-Esprit faire ce travail et qui l'amène à s'examiner, à faire une autocritique, un examen de soi-même tous les jours. Cela va faire que ça ne soit pas une église qui passe par les jugements. Mais quand l'église ne se juge pas, c'est Dieu qui va juger cette église. Dieu va juger cette église et c'est que la suite, le verset 32 dit que le Seigneur va châtier. Là, il va châtier, il va punir pour vous récupérer parce que vous n'êtes pas destiné au feu, vous êtes destiné à la vie éternelle. Voyez un peu? C'est un peu cela, mais n'attendez pas de tomber dans les mains de Dieu, que Dieu vous punisse, que Dieu vous frappe et tout ça. Il faut que l'Église elle-même commence chaque jour à s'examiner et à ranger, à voir qu'est-ce qu'elle doit faire pour vraiment qu'elle soit en harmonie avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, et le premier constat que je fais, après, dans l'autopsie que nous faisons de l'Église actuelle, l'Église de ces derniers temps, nous constatons qu'il y a, premièrement, les discussions stériles, les discussions vaines sur les dénominations. Voyez, au moment où nous parlons ici, où sont les dénominations? Où sont les dénominations? Parce que malgré ça, malgré qu'on ne se réunit plus, mais l'Église du Seigneur existe.
L'église existe. Et cette église, c'est l'ensemble de tous les rachetés, éparpillés dans le monde entier. Hein? Éparpillés. Et vous voyez ce qui se passe, c'est comme ça. Même les jours de l'enlèvement, quand le Seigneur vient prendre son église, il n'y aura pas ni non, moi je suis interdénominationnel, moi je suis dénomination, moi je suis tout ça. Non, ça ce sont seulement des organisations, hein, c'est une identité juste pour situer, pour identifier. Voyez, hein, je l'avais d'ailleurs dit l'autre fois lorsqu'on a parlé de l'église d'Éphèse. Voyez, l'église d'Éphèse, c'était toujours c'est l'église de Jésus-Christ, mais qui est à Éphèse. Quand on dit église, telle dénomination, bon, c'est rien. Ce qui est important, c'est les contenus. Ce qui est prêché. C'est Christ qui doit être prêché. Ça ne sert à rien. Parce que quand je lisais ma Bible ici, j'ai vu, il y avait un peu, même des discussions, certaines discussions. Il y avait des discussions dans les temps. Au temps de Paul, je prends par exemple, je suis dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, je prends par exemple les versets 11 à 12. Écoutez, car mes frères, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Moi, je suis dans un même malade. Moi, je suis des ministères tels. Moi, je suis de telle communauté. Moi, je suis de ceci, cela. Moi, je suis de ceci. Beaucoup de disputes inutiles. C'est nous qui avons la vérité. Vous n'avez pas la vérité. C'est nous qui sommes. C'est nous, tout ça. Ce sont des choses inutiles. Le Seigneur n'a même pas égard à de telles discussions. Ouais, il y avait des discussions parce que ici, les noms, quand on parle, hein, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollo. Et moi de Céphas, et moi de Christ. Oui. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voyez. Donc, Paul est en train d'interpeller les enfants de Dieu. Et dans le verset, si je remonte, je suis dans le chapitre 3, toujours des Corinthiens, je prends par exemple, à partir du premier verset là, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Voyez que les gens qui discutent sur les dénominations, nous sommes interdénominationnels, nous sommes dans telle dénomination, nous sommes de telle communauté, nous sommes de quantième communauté, nous sommes de ceci, ce sont des chrétiens charnels. La Bible confirme cela. Ce sont des gens charnels. Les gens qui ont dépassé ces stades, des gens matures, des gens qui ont compris ce que c'est un chrétien, ce que c'est l'église du Seigneur, ce sont des gens qui ne sont plus dans ces choses-là. Voyez. Alors, Paul continue à dire ceci. Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Voyez, même les ministères qui existent là, les communautés, les dénominations, ce sont des simples moyens par lesquels chacun a cru. Chacun a connu le Seigneur. Chacun est venu au Seigneur. Ce sont des simples moyens. Alors n'élevez pas les moyens, n'abaissez pas Christ, parce que le sauveur c'est Christ. Celui qui sauve c'est seulement Christ. Les moyens ne sauvent pas, les moyens présentent Christ. Ça présente Christ et Christ vient sauver. Donc si votre moyen fait des caprices, Dieu va utiliser un autre moyen et quelqu'un sera toujours sauvé. Comme il a dit, s'ils se taisent, même les pierres crieront. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé pour interpeller l'église du Seigneur. Vous savez, ces choses-là mettent beaucoup de barrières. Parce que la Bible nous montre dans les livres d'Éphésiens que lui, il a fait de deux un. Voyez. Et il a dit que tous soient un. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions parmi les chrétiens.
parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont le monopole de la volonté. Qui vous a dit que c'est vous qui avez le monopole de la volonté? L'arbitre, c'est qui? C'est vous l'arbitre. Qui vous a dressé comme l'arbitre? L'Esprit de Dieu est là, le Seigneur lui-même est là. Tous ceux qui ont cru qu'ils lui appartiennent, ils sont à lui. Donc il n'y a personne qui doit chercher à s'accrocher, tout ça. Donc quand nous parlons de ces choses, c'est comme des barrières qui viennent dans l'église du Seigneur, des barrières qui doivent tomber, pour que les enfants de Dieu se considèrent les uns et les autres comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens, comme des rachetés. Voyez, parce que les jours, quand la trompette va sonner, les gens partiront. Et quand ils vont partir, ils n'iront pas avec des dénominations. Ils ne diront pas, nous étions dans tel message, nous étions dans tel prophète, dans tel site. Ils ne diront pas cela. Non. Ce sont des rachetés qui vont vers le Seigneur, qui sont sauvés. Alors, donc, il faut laisser ces débats des enfants. Les débats des enfants, il faut laisser, même Paul a traité ces gens, il a dit que ce sont des chrétiens charnels, il a dit cela. Et il dit ceci, qu'est-ce donc Apollo et qu'est-ce que, ça on a déjà lu, il dit, je plantais, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens déjà se vantent eux-mêmes, laissons à Dieu son attribution. La compétence revient à Dieu, d'apprécier le travail que les hommes sont en train de faire ici, les ministères, les différents moyens que Dieu utilise pour le salut des âmes. Nous devons seulement nous humilier, travailler dans l'humilité, chercher la face de Dieu et nous humilier davantage. Considérer que nous ne sommes pas quelque chose. Le reste, c'est Dieu lui-même qui fera. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la place de Dieu et ils sont là pour tout ça. Et ces choses-là créent des problèmes, des complexes de supériorité, d'infériorité parmi les enfants de Dieu. D'autres considèrent les autres comme des sous-chrétiens, comme des païens. D'autres se considèrent aussi comme des chrétiens super, comme des gens qui sont au-dessus, des gens qui connaissent tout ça. Mais lorsqu'on va dans les fruits, c'est là où il y a aussi beaucoup de problèmes. Quand on entre dans les fruits. Le dernier passage que j'ai lu sur ce point, la Bible dit, là je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà ce qui est important. Ce que Dieu veut savoir, c'est dans un ministère, dans une dénomination, ou dans ce qui s'appelle interdénomination, il faut que Christ soit prêché. Christ crucifié. Et un point, un trait, pas autre chose. Voyez, Paul dit, je ne veux pas savoir autre chose. Commencez à parler des hommes, vous parlez de ceci, vous parlez... Non, tout ça, ça ne sert à rien. Mais il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est Christ et Christ crucifié. Voilà ce qui est important. Deuxième chose, parce que j'ai épinglé à peu près 4 points, je vais rapidement, parce que nous ne voulons pas être vraiment élastiques. Deuxième chose, c'est l'apostasie grandissante. L'apostasie, dans une publication que j'ai faite la fois passée, ça c'était un écrit, je fais sur ma page, j'avais parlé de l'apostasie, l'Église face à l'apostasie. L'apostasie, c'est tout simplement l'abandon de la foi. Dans cette apostasie-là, il y a deux choses, deux aspects. Le premier aspect, c'est l'apostasie doctrinale, qui signifie les rejets partiels ou total de la parole de Dieu. La parole de Dieu comme foi nous transmise par les apôtres, les prophètes, par le Seigneur Jésus lui-même. Donc, la parole telle que nous l'avons reçue de Dieu. Lorsque vous rejetez une portion des Saintes Écritures, c'est déjà de l'apostasie. Lorsque vous rejetez toute la parole de Dieu, vous êtes aussi un apostat. Et ça, c'est la première chose. Et nous avons dit que nous avons donné un Timothée. On y va rapidement. Première épître de Timothée, le chapitre 4,
Première épître de Timothée, le chapitre 4, le premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, comment? Nous sommes dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça l'apostasie. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voyez? Vous savez, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Oh, vraiment, il fallait que ce temps ici, cet intervalle puisse exister. C'est important. C'est important. De telle sorte, quand nous revenons, quand nous allons revenir, je crois que les hommes de Dieu doivent changer de message. Il y a des églises là. Donc nous avons vu toutes sortes de thèmes. Des thèmes pour faire trembler les gens. Des thèmes qui frisent le marketing. Des thèmes pour attirer les gens et les attacher aux choses de ce monde ici. Nous avons vu des thèmes comme ça. Voyez, alors que l'église a une mission essentielle. Une mission essentielle. Aujourd'hui, vous qui avez prêché, vous avez dit non, vous partirez en Europe, vous partirez tout ça. Est-ce que vous pouvez dire encore la même chose, même si on vous donne le micro? Vous allez prophétiser, non, tel va aller. Voyez un peu. Donc, prêcher Christ, préparer l'épouse. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a une forme aussi d'apostasie où on a rejeté les éléments capitaux, les éléments fondamentaux de la parole de Dieu pour commencer à entretenir des gens dans des histoires, des enseignements. Là, on tourne en rond, tout ça, sans préparer l'épouse. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Le deuxième, vous pouvez lire le deuxième texte, c'est deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 3. L'aspect moral de l'apostasie, là, nous sommes dans les livres d'Ésaïe. Là, c'est au niveau, j'appelle ça l'apostasie pratique. L'apostasie pratique, l'apostasie morale ou pratique. C'est-à-dire, vous savez, la parole de Dieu, c'est d'abord une doctrine qui nous est transmise. Nous la recevons comme enseignement. Mais quand on a reçu l'enseignement, on doit traduire ça dans notre vie pratique. On doit vivre cela. C'est ça le deuxième aspect. C'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir très bien la parole de Dieu, il l'accepte avec empressement. Mais pour la mettre en pratique, ça devient un problème. Voyez un peu? Alors, c'est comme ça que vous voyez quelqu'un dans sa vie de tous les jours, il vit en contradiction avec la parole de Dieu. Il vit en contradiction avec la parole de Dieu. Et parfois même, il commence à trouver même des justifications pour soutenir son comportement contraire à la parole de Dieu. Et là, ça devient très, très, très dangereux. C'est comme ça que le Seigneur déjà avait dénoncé, dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur avait dénoncé. Il avait dit ceci. Je suis dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Verset 13. Ah, les temps filent, hein? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voyez, son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Troisième constat, c'est l'affection des choses de la terre et l'oubli de l'essentiel. L'Église est sur la mission, elle est là pour servir Dieu. L'Église marche et Jésus lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par sur quoi. Mais aujourd'hui, on a fait l'inversion des valeurs. Donc aujourd'hui, c'est d'abord les gens qui sont derrière les matériels, derrière les choses de ce monde. Les gens se précipitent, ils ont abandonné. De telle sorte que même cette mauvaise église visible a commencé à attirer les gens vers ces chemins-là, à les attirer vers les choses de la terre et tout ça. Et les gens se sont précipités sur le mariage. Non, écoutez, le mariage n'est pas mauvais, le mariage, ça vient de Dieu. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherche, sois d'abord un enfant de Dieu. Et viens au Seigneur parce que tu l'aimes et tu veux le servir et tu veux être sauvé. Et le reste, tu verras que le Seigneur te les donnera. Vous voyez, par exemple, quand le Seigneur prêchait l'évangile, les gens, la foule qui était assise, la foule avait faim.
La foule n'avait pas posé de problème au Seigneur. Et ils étaient seulement là en train de suivre, de recevoir la parole. Mais le Seigneur lui-même, en le regardant, il a dit, oh, donnez-leur à manger. Voyez, parce qu'ils ont faim. Le Seigneur, si tu marches avec Dieu, tu te donnes à Dieu, lui-même connaîtra, il connaît tes besoins, il va s'en occuper. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, là vous allez lire Matthieu 6, de 25 à 33. Bien aimé, ne prenez pas vos problèmes devant Dieu, vous les mettez avant tout. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, il y a une forme de féticheurs, des gens qui sont cachés dans l'église. Et il y a des gens qui commencent à considérer parfois d'autres hommes de Dieu, ou d'autres hommes de Dieu se comportent comme des féticheurs, comme des féticheurs. Comme il y en a aussi qui ont jeté leurs histoires et ils sont entrés dans l'église pour se cacher. Alors c'est comme ça que quelqu'un va chercher, non, où est mon problème, quel est mon problème, je cherche à savoir, il y a tout ça. Non, toi marche avec Dieu. Si tu marches seulement avec Dieu, si tu es attaché à Dieu, tu verras que les choses vont tomber de soi-même. Tu verras que le Seigneur te donnera la victoire. Tu verras que le Seigneur combattra pour toi. Tu verras que la gloire de Dieu sera sur toi. Cherche premièrement les royaumes et la justice de Dieu et tu verras. Mais aujourd'hui, il y a inversion des valeurs. Les gens courent vers les matériels aujourd'hui, de telle sorte que parfois on a honte de le dire. L'église commence à ressembler à une sorte de business. Non, bien-aimé, l'église s'élève, c'est l'église du Seigneur. L'église appartient à Dieu. Donc il ne faut pas que les enfants de Dieu puissent oublier cela. Et le deuxième, les derniers constats que nous faisons avant de conclure, c'est la perte. Dans cette église, il y a la perte de ce qu'on appelle la grande espérance de l'église. La Bible nous dit, ça, si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, nous ne voulons pas que vous ignoriez au sujet de ceux qui dorment. Vous savez, à un signal donné, à la trompette d'un archange et tout ça, le Seigneur descendra, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront changés et ensemble, nous irons faire les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est la grande espérance de l'Église. Vous prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Vous pouvez aller jusqu'au verset 54. Vous pouvez lire tout cela. Il y a la résurrection, bien-aimé. Bien-aimé, il y a la résurrection. Comme je suivais un prédicateur qui m'a beaucoup plu, il disait, mourir jeune ou vieux, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est comment on meurt et où on va lorsqu'on meurt. Vous voyez ce qui est important. C'est cela. Quelqu'un peut mourir vieux, mais il meurt dans le péché. Il n'est pas mort dans le Seigneur. Quelqu'un peut mourir jeune, mais il est mort dans le Seigneur. Vous allez dire, non, il est mort trop jeune. Oui, c'est le monde qui regrette. Mais lui, il est dans les bras du Seigneur. Voyez. Donc, bien aimé, l'Église doit se préparer tous les jours parce que Christ revient. Christ vient prendre son Église. Il vient prendre son Église. Et pour terminer, bien aimé, en termes de conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir? Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Gardons sa parole. Gardons la parole de la persévérance. Soyons attachés à Dieu. Soyons attachés à Dieu. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons voir, parce que la véritable foi doit passer par l'épreuve. Alors, mais les chrétiens dont la foi est soumise à l'épreuve doivent faire montre de maturité et doit montrer sa fidélité à Dieu, rester accroché à Dieu, rester attaché à Dieu et marcher avec Dieu. Donc, bien aimés, revenons à la parole de Dieu. Vous savez, les matériels, ça détruit l'Église aujourd'hui. Les matériels, l'amour, comme la Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, l'Église visible est défigurée. Elle est défigurée. Elle a perdu sa forme. Lorsque le Seigneur regarde son Église, le Seigneur est triste. Et vous savez, il n'y a qu'une seule personne qui a eu ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement. Nous avons travaillé dans les implantations d'église. Nous avons connu des douleurs, tout ça, nous en connaissons. Mais ce n'est pas comme ce que Christ a connu. Ce n'est pas comme Christ a connu, c'est Christ lui-même. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix était l'unique. Il est passé, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait aucun péché, il a été crucifié comme un bandit, comme un malfaiteur. Et Christ a souffert
Hein, il a souffert. La Bible dit, il a souffert la Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Donc, à travers les douleurs, nous existons à travers les douleurs. C'est comme ça que Paul dit aux anciens d'Éphèse, il leur dit, prenez soin du troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi. Hein? C'est cette église qui s'est acquise par son sang. Ça, c'est très profond. Par son sang. Revenons à Dieu. Et revenons et n'oublions pas que l'église appartient à Jésus. Ce n'est pas l'église d'une personne, d'un homme. C'est l'église du Seigneur. Donc n'oublions pas cela. Donc si nous savons cela à tout moment, que c'est l'église du Seigneur, nous serons humbles et nous n'allons pas introduire des méthodes charnelles, des tactiques charnelles, parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a de la politique dans l'église, comme s'il y a des histoires. Non, l'église appartient à Christ. Christ est saint et il faut que son église soit aussi sainte. Alors, il faut aussi que celui qui est debout reste debout. La Bible dit que celui qui croit être debout, qu'il s'arrange pour ne pas tomber. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Donc ceux qui sont debout, félicitations, soyez debout et restez debout. Ne tombez pas. Mais ceux qui sont tombés, revenez au Seigneur. Repentez-vous. La Bible dit, cette fois, le juste peut tomber, mais il va se relever. C'est lui qui est injuste, c'est lui qui appartient à Dieu, quel que soit ce qui lui est arrivé. Donc, dès qu'il sent l'appel de Dieu, l'Esprit de Dieu le mettra mal à l'aise, il va revenir à Dieu. Donc, ceux qui ont abandonné le Seigneur, ceux qui sont découragés, même dans ces temps de confinement, vous êtes découragés, revenez au Seigneur. Repentez-vous, revenez au Seigneur, parce que au moment où nous parlons, Christ est à la porte. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que des signes pour réveiller les élus, pour dire aux élus, attention, ma parole est là, moi je suis en train de venir. Voyez, même les grands de ce monde, tous se sont secoués. Alors, sachez qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis à la fin, j'ai été réalisé par le frère Alain, assisté par le frère Patient. Vraiment, c'est grâce à cette équipe-là que nous sommes arrivés jusque chez vous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse.